Moi, j'ai vu cette pièce qui est vraiment une pièce formidable, jouée par des amateurs, des jeunes de l'université féministe El Hem Marzouki, qui est une institution de la TFD, qui n'est pas une université diplômante. Et c'était fait avec beaucoup de finesse, beaucoup de dérision. Il y avait beaucoup de gaieté. Et en sortant de cette pièce que je n'avais pas vue auparavant, je l'ai vue comme tout le monde le 7 mars au 4e art, et je me suis dit vraiment c'est le meilleur argumentaire qu'on puisse faire, parce que je crois que en sortant de là, on ne peut pas justifier l'inégalité dans l'héritage. Voilà, c'est une réelle injustice à l'égard des femmes. Il y a actuellement une proposition de loi qui a été déposée il y a quelque temps par quelques députés, qui a été discutée en commission, et nous avons été entendus par cette commission. Cette proposition de loi, c'est moins que ce que nous demandons, parce que nous demandons une égalité totale et une révision, une réforme du code du statut personnel pour l'égalité dans l'héritage. Cette loi est en fait une loi facultative. Actuellement, après le décès des parents, les héritiers, les enfants donc, peuvent s'entendre entre eux pour partager à égalité. C'est tout à fait légal. Alors que dit le nouveau texte? Le nouveau texte dit s'il y a un seul des héritiers qui s'oppose au partage inégalitaire, c'est l'égalité qui va s'appliquer. Donc le partage sera égalitaire. Il suffit que l'un s'oppose. Avant, il fallait l'accord de tout le monde pour pouvoir partager à égalité. Si quelqu'un n'était pas d'accord, eh ben c'était le partage inégalitaire. Là, on a fait le contraire. On a dit, si quelqu'un n'est pas d'accord pour le partage inégalitaire, le partage se fera à égalité. C'est facultatif, donc ceux qui veulent l'inégalité pourront avoir l'inégalité, et ceux qui veulent l'égalité auront l'égalité. Donc je pense que c'est quelque chose qui est acceptable par tout le monde, et même si c'est moins que ce que nous demandons à l'Association tunisienne des femmes démocrates, nous considérons que c'est un premier pas. C'est un premier pas, et nous espérons d'abord que cette proposition de loi passe rapidement en plénière et qu'elle soit adoptée. Et à l'occasion du 8 mars, nous avons voulu marquer cette journée en parlant de l'inégalité dans l'héritage. Nous travaillons sur l'égalité dans l'héritage depuis près de 20 ans. Nous avons fait des enquêtes, nous avons un argumentaire très, très complet que l'on est en train d'actualiser et d'approfondir. Alors cet argumentaire est essentiellement basé sur des considérations socio-économiques. À savoir que la famille n'est plus la famille qu'elle était auparavant, c'est-à-dire une famille élargie où tout le monde s'entraidait. Aujourd'hui, c'est une famille conjugale avec le père, la mère et les enfants. Les femmes travaillent aujourd'hui, la plupart des femmes travaillent et mettent tout leur salaire pour les besoins de la famille, donc elles participent aux aliments de la famille. Et quand elles ne travaillent pas, de toutes les manières, c'est elles qui sont chargées des travaux domestiques. Et quand on a calculé la valeur économique des travaux domestiques qui pèsent sur les femmes, principalement, c'est à peu près dans les 41 à 47% du PIB. Et puis, d'après les études que l'on a, l'une des causes de la féminisation de la pauvreté, c'est l'inégalité dans l'héritage. Il y a 14% à peu près de femmes rurales qui sont propriétaires des terres sur lesquelles elles travaillent,
Et sur ces 14%, on a à peu près 60% qui ont obtenu la terre grâce à l'héritage. Donc c'est important pour améliorer la situation économique des femmes, l'égalité dans l'héritage. Et puis également, comme autre argumentaire, c'est on se plaint, enfin on parle souvent qu'il y a très peu de femmes chefs d'entreprise. Et si elles ne sont pas chefs d'entreprise, c'est qu'elles n'ont pas de capital préalable à investir dans un projet propre. Et si elles n'ont pas de capital, c'est aussi, entre autres en tout cas, en raison de l'inégalité dans l'héritage. Sans compter qu'aujourd'hui, les parents ne font pas de différence entre les filles et les garçons. Ils les élèvent exactement de la même manière. Ils partagent à égalité entre eux. Ils les amènent à l'école. Ils dépensent pour leurs études autant pour leurs filles que pour les garçons. Et puis, il y a d'autres arguments d'ordre culturel. C'est le fait que l'inégalité dans l'héritage est justement fondée et expliquée par le fait que c'est l'homme qui doit les aliments à la famille. Or, comme je viens de le dire, la femme participe et parfois participe même plus que l'homme. D'après les études que nous avons faites, quand la femme travaille, en général, elle met tout son revenu pour la famille, alors que l'homme capitalise. Enfin, il fait des comment dire oui, il met de l'argent de côté. Enfin, et puis en général, donc, les femmes participent beaucoup aux aliments de la famille. Très souvent, elles participent à l'achat du logement familial, mais la plupart des femmes, je crois 80% des femmes, si je me souviens bien, ne sont pas propriétaires ni copropriétaires du logement familial. Et donc s'il y a un problème après, s'il y a un divorce, très souvent elles se trouvent à la rue. Mais également aussi les veuves, quand elles perdent leur mari, leur part successorale est très minime. Et quand par exemple le père laisse une maison et des enfants, les enfants se partagent au vent de la maison et la veuve se retrouve souvent sans domicile. Voilà pour les principaux arguments. Alors oui, bien entendu, dans les arguments culturels, il y a aussi le fait que, parce qu'on nous oppose toujours le texte coranique. Or, le texte coranique, il y a deux interprétations. Il y a une interprétation qui dit, on dit que la femme doit hériter la moitié de l'homme, mais on ne dit pas justement doit. Le texte coranique n'empêcherait pas qu'on donne plus, puisque à l'époque c'était l'homme justement qui était responsable. C'était lui qui était chargé de donner des aliments à la famille. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce sont voilà, les principaux arguments. Et puis il y a des arguments effectivement juridiques, l'égalité dans la nouvelle constitution, le fait que l'État doit non seulement conserver les acquis des femmes, mais également les consolider et les améliorer.